Bonjour et bienvenue sur la chaîne Agissons Ensemble pour Saint-Gervais. Pour cette nouvelle vidéo, je souhaitais vous faire partager ma rencontre avec le président du CELI des Chartreux. Comme vous le savez, le CELI des Chartreux a absorbé en 2016 la coopérative des viticulteurs de Saint-Gervais. Le CELI des Chartreux est donc à présent un acteur important de la vie économique de notre village. Je souhaitais échanger avec le président Novara sur trois sujets. Le devenir de l'appellation Côte-du-Rhône village Saint-Gervais, le nouveau caveau des vignerons, le devenir du foncier de l'ancienne cave coopérative. Concernant l'appellation, comme vous le savez, notre village est l'un des rares à avoir son territoire classé en Côte-du-Rhône village Saint-Gervais. Cette prestigieuse appellation est un atout important pour l'attractivité de notre commune. Il en est de même pour le CELI des Chartreux qui place dans le haut de sa gamme les productions issues de notre terroir dans le but d'affirmer leur politique commerciale. On peut donc être rassuré quant à la volonté de ces derniers de promouvoir notre territoire. Deuxième point, le projet du nouveau caveau. J'ai confirmé au président Novara notre souhait, si nous sommes élus, de travailler ensemble afin que ce projet sorte de terre. Ce caveau, parfaitement intégré dans notre paysage et idéalement placé à l'entrée est du village, à proximité du rond-point, sera la vitrine du savoir-faire de nos vignerons. Nous partageons avec le président Novara le même intérêt pour que ce site puisse profiter à d'autres vignerons, mais également aux artisans de notre commune, une sorte de vitrine de pays. Enfin, troisième point, le devenir de l'ancienne cave coopérative. Il existe aujourd'hui un risque pour que ce site emblématique de notre patrimoine soit détruit. En effet, ce dernier pourrait laisser la place, via une spéculation immobilière, à un ensemble immobilier d'importance notable qui aurait pour conséquence, selon moi, de déstabiliser la vie au cœur de notre village. Je ne suis pas favorable à un tel projet. Nous envisageons un autre avenir pour ce site qui doit devenir, selon nous, un lieu de vie et de partage. J'ai échangé avec le président Novara sur la possibilité que ce bâtiment soit repris par la commune. Malgré les études menées par ce dernier, j'ai bien noté qu'il n'y a pas d'urgence à ce jour pour se séparer de ce complexe. Nous avons déjà annoncé l'installation du pôle médical à l'est du bâtiment et nous envisageons la mise en location d'un appartement. Ce bâtiment, pour toute ou une partie, pourrait être conservé et changé de destination. Nous envisageons également pour cette zone la mise en zone piétonne de toute l'esplanade devant ce bâtiment, l'amélioration et l'augmentation de la capacité des jeux de boules, voire la création d'un jeu de boules indoor. La création d'un parking végétalisé en partie basse de cette esplanade qui permettrait un accès plus facile, notamment aux offices religieux. La création d'un WC public, permettre l'accès dans le cœur du village uniquement aux habitants, aux pompiers, aux forces de l'ordre, aux livreurs via un système de restriction d'accès situé à l'est de la rue de la Ricoude. En même temps, il faut être responsable. Le seul budget de la commune ne permettra pas de mener à bien une telle opération, d'autant que cela se télescope avec la construction de la nouvelle école ainsi que des améliorations nécessaires à la mairie afin de pouvoir y accueillir des personnes à mobilité réduite. Aussi, nous avons besoin de trouver des partenaires, voire des investisseurs qui pourraient permettre à ce projet de voir le jour pendant la mandature. Depuis plusieurs semaines, j'ai mené beaucoup d'actions dans ce sens et très prochainement, nous serons en mesure de présenter quelques pistes. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai notamment sur ma rencontre avec monsieur le maire de Bagnols, ainsi que celle avec le président de la communauté d'agglomération, Jean-Christian Rey, avec lesquels j'ai échangé sur la politique de l'agglo en termes d'aménagement du territoire, ce qui me semble vital en 2020. De même, j'ai rencontré dernièrement M. Pissas, le directeur du SDIS 30, service d'incendie et de secours du Gard, le directeur de l'Office national des forêts, ainsi que bien d'autres acteurs locaux et nationaux qui pourraient nous aider dans notre projet. Comme vous pouvez le voir, mon équipe et moi-même sommes au travail avec comme seul objectif l'intérêt de tous et de donner un sens à nos actions. Très bientôt, nous communiquerons la date de notre première rencontre. Cela sera l'occasion de présenter mon équipe qui à ce jour est en voie de finalisation.
Merci pour votre écoute et à très bientôt.